bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir d'être là, c'est un honneur. On est très heureux. Il y a des politiques, il y a des ministres même. Non bah vous applaudissez pas, il n'y a pas de quoi être fier non plus. Vous pouvez quand même être fiers de nous donner chaque semaine des nouveaux sujets d'indignation, des nouveaux sujets de réflexion, et pour ça vous pouvez quand même vous applaudir. Et avant de démarrer cette cérémonie, je voudrais qu'on remercie une rédaction qui travaille dans l'ombre d'ouvrez les guillemets, mais qui fait du bon boulot. Ouais, ils essayent un peu de percer en ce moment, alors nous on leur prête notre chaîne YouTube. Ils ont du mal à sortir la tête de l'eau, et leur nom vous dira peut-être rien, mais ils font un travail extraordinaire, on peut le dire. On vous encourage à aller voir leur site, leur blog, là, mediapart.fr. Il y a souvent des petits articles sympas, voilà. On n'entend pas beaucoup parler, mais ils vont percer. Ouais, vous pouvez les applaudir. Alors pour eux, on a organisé ici cette modeste cérémonie dans ce quelconque théâtre de province. Voilà, on va récompenser les plus beaux moments de mauvaise foi, les affaires les plus truculentes, les arguments les plus pétés. Je déclare officiellement ouverte cette première cérémonie des Mediapart Awards. Quand vous êtes accusé d'un truc un peu grave mais que vous pouvez pas nier, tous les conseillers en communication vont vous dire la même chose. Il faut essayer de minimiser l'affaire, il faut en relativiser l'importance. Ce n'est pas du détournement de fonds, c'est un arrangement comptable que je m'apprêtais à régulariser. Ce n'est pas du harcèlement sexuel, c'est une série de gauloiseries à mettre sur le compte du tempérament latin de mon client. Vous l'aurez compris, le premier prix qu'on va attribuer, c'est le prix de la dédramatisation. Les nommés sont Édouard Philippe, qui à propos de la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart par la brigade criminelle avait déclaré « Ce n'était pas une perquisition, c'était une visite domiciliaire ». Le second nommé, c'est Alexandre Benalla. Il avait voulu faire le kéké sur un selfie et avait sorti une arme de poing alors qu'il n'avait aucun permis pour ça. Et pour se défendre, il a dit qu'il s'agissait d'un pistolet à eau. Et enfin Jean-Jacques Bridet, vous le connaissez sans doute pas, mais là c'est vrai que c'est un champion, vous allez voir. Ce député maire s'inventait des notes de frais et se les faisait rembourser 2 fois. Mais le plus marrant c'est sa défense, parce qu'il a utilisé la meilleure phrase de dédramatisation possible. Il a dit « On va pas en faire un fromage !» Net, précis, chirurgical. Et le grand gagnant dans la catégorie dédramatisation est... Alexandre Benalla pour le pistolet à eau. Alors ça peut paraître moins bien que le fromage, mais Alexandre Benalla, c'est une sensibilité. Pour le comprendre, il faut voir l'ensemble de son œuvre, sinon on ne peut pas l'apprécier à sa juste valeur. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, quand vous voulez faire de l'abus de pouvoir ou de l'abus de bien public, mine de rien, tout a déjà été fait, donc il faut être un peu inventif. Parce que tout ce qui est office HLM, emploi fictif, tout ça, c'est du vu et du revu. Non, il faut trouver un nouveau truc, parce que sinon, la presse, elle tombe dessus en 2 semaines. T'as pas le temps de profiter de ce que t'as mis en place. Donc, Ça tombe bien, Usul, parce que justement, le prochain prix qu'on va décerner, c'est justement le prix de l'inventivité. Sont nommés Philippe Juvin, le maire de la Garenne-Colombe, qui a touché 100 000 € d'un promoteur immobilier après avoir attaqué en tant que particulier un permis de construire que sa propre mairie avait accordé. Et là, on vous encourage à distinguer le maire de l'artiste, parce que à ce niveau-là, c'est vrai que ça tient du chef-d'œuvre. Le parquet de Nantes est également nommé, lui qui a mis sous scellé un homard en carton qui avait eu le tort de manifester. C'est une première, c'est inventif. Christophe Castaner qui a dû rétro-pédaler après en avoir fait des caisses sur une attaque imaginaire d'un hôpital. Mea culpa ce matin lors de sa visite aux policiers de Toulon. Il est revenu de lui-même sur les mots « attaque de l'hôpital par les manifestants » qu'il avait employés il y a 2 jours. J'ai déclaré en effet que des gens avaient attaqué un hôpital. Je n'aurais pas dû l'employer. Et enfin, Pierre Morel à l'huissier, un député qui s'est fait rembourser un trajet qui ne pouvait pas avoir eu lieu. Parce qu'au moment de ce trajet, il était à l'Assemblée nationale, devant tout le monde, en train d'interroger Cahuzac sur son histoire de fraude fiscale. C'est gonflé quand même. Incroyable, incroyable. Et alors, le prix de l'inventivité est décerné à... Eh bien, vous avez voté pour le seul que vous connaissiez, c'est-à-dire Christophe Castaner, pour son attaque imaginaire sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et bravo, il a dit on a même agressé le personnel soignant, alors que... On n'a pas senti d'agression. C'est l'effet de masse qui a été la surprise au début. Et très vite, ils ont été à l'écoute. Il y a même des gens qui ont essayé de calmer le jeu. C'est un hôpital, calmez-vous. Qui ont compris qu'on ne pouvait pas les laisser rentrer. Des gens ont attaqué un hôpital. Et pour mitonner comme ça, il faut avoir un certain talent, et même un certain toupet, parce qu'après, il faut aller se défendre devant Bourdin. Et c'est pourquoi le prochain prix, c'est le prix Actors Studio.
Le premier nommé est un comédien professionnel, Danny Boone, que vous avez pu apprécier dans son sketch du citoyen modèle sur France 5. Ouais. Vous racontez même que vous avez changé de comptable quand il vous a proposé au moment du succès de Bienvenue chez les Ch'tis de monter une structure au Luxembourg. Ouais. Ça vous a pas plu, ça? C'est pas que ça m'a pas plu, c'est que je voulais payer mes impôts en France et que je savais. Il me dit voilà, tu vas gagner autant si tu fais une structure au Luxembourg. Et c'est autorisé, tu vas éviter tant d'impôts et machin. Je dis non, mais je serais ravi de payer les impôts. Alors même que monsieur multipliait les résidences fiscales à l'étranger et investissait dans un hedge fund aux îles Caïmans. Ça fait va avec le partie du succès jeu. Ouais, ça va avec le succès. Voilà. On retrouve dans cette catégorie Pierre Morel à l'huissier, qui malgré l'affaire dont on a parlé juste avant, s'était fait le chantre de l'exemplarité en politique, et dit habitant un escroc en cavale visé par plusieurs mandats d'arrêt et qui, tranquillou, s'est montré à la télé israélienne. On le voyait fêter la victoire de sa femme à Masterchef. Il y a mieux pour faire profil bas quand même. Quand il était recherché, la crime, il a fait profil bas comme ça aussi. On est où là? Je peux pas te dire. Et bien sûr, le dernier nommé, vous le connaissez tous, inutile de le présenter. Enfin, Sur les je n'aime travaux. pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on Vous raconte soignez, à partir vous. d'une photo. Alors, le prix de l'acteur studio, il est pour qui? Le prix de l'Acteur Studio est décerné à, évidemment, François de Rugy pour son numéro de Grand Allergique. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Si vos alibis ne tiennent pas, que vous n'avez pas réussi à convaincre l'opinion avec vos talents d'acteur et que la dédramatisation n'a pas fonctionné, eh bien il vous reste une solution. Vous pouvez faire comme Fillon et crier au complot. Pour le prix du complot, le favori du public mais aussi du tribunal correctionnel de Paris, c'est Patrick Balkany. Il est nommé pour ce point Godwin culotté. J'ai l'impression qu'on fait le procès des Juifs qui, après la libération, ont pris leurs dispositions. Nommé également le patron du PSG qui, pris la main dans le sac dans une histoire de commission occulte, a mis ça sur le dos des Saoudiens qui auraient fabriqué des faux documents juste pour l'emmerder. Et le troisième, il est de retour, c'est De Rugy qui a clamé qu'on s'attaquait à lui à cause de la particule. Il y a un racisme anti-particule dans ce pays. Et le prix du complot est décerné à... Eh ben le plus gonflé selon vous, c'est Patrick Balkany avec 73% des voix. Vous avez bien fait d'en profiter, parce qu'avec la peine d'inéligibilité qui lui pend au nez, c'était peut-être la dernière fois que vous pouviez voter pour lui. Et on fait quoi après, là? Tu te souviens plus, Cotentin? Ah bah non, j'ai oublié. Eh ben ça tombe bien, parce que le prochain prix, c'est le prix du trou de mémoire. C'est la première fois qu'on prononce son nom ce soir, mais quelque chose me dit que c'est pas la dernière. Le premier nommé dans la catégorie du trou de mémoire, c'est Nicolas Sarkozy. Sur votre rentrée, est-ce que la rentrée, elle va être aussi compliquée pour vous? Les affaires vont revenir, vous les abordez comment? L'affaire Guilmalion, l'affaire du financement libyen? Je sais pas de quoi vous parlez. Quelles affaires? Bon, enfin. On retrouve ensuite Nathalie Loiseau, qui avait oublié qu'elle s'était présentée sur une liste d'extrême droite dans sa jeunesse. Nathalie Loiseau invoque l'erreur de jeunesse et explique avoir voulu représenter la pluralité des opinions de droite. Alors oui, il y a 35 ans, j'ai commis une erreur. Thierry Gobert, qui avait oublié avoir reçu de l'argent libyen via l'entreprise de Ziad Takieddine. Alors il y a des gens comme ça, il peut leur tomber dessus un virement de 500 000 balles, ils savent pas d'où ça vient. C'est un ami de Sarkozy. Ah bah voilà, on a déjà redit Sarkozy. Mais le gagnant du Grand Prix du trou de mémoire est... Ah bah c'est tout récent, c'est Jean-Paul Delevoye. Pas mal Jean-Paul Delevoye, vous avez tout suivi, la saison 1, je vous annonce qu'il y aura une saison 2, parce que la justice va s'en mêler dans la saison 2, et là vous pourrez tout suivre évidemment sur Mediapart. Le prochain prix concerne des gens qui défendent leurs amis jusqu'au bout, et quelque part, c'est beau. Pour le prix du soutien inconditionnel, sont nommés Alain Minck, qui, à propos de Benalla, a dit qu'il aurait mérité de faire l'ENA. Yves Tréhard du Figaro, qui a défendu avec panache les dîners arrosés de François de Rugy. Il a dit « Oh, le vin, fallait qu'il soit bu ». Ce qui est pas faux, quelque part. Ah bah non. Mais comme en 2017, vous avez voté pour le dernier nommé, Emmanuel Macron. Donc là, il obtient le prix du soutien inconditionnel pour avoir soutenu Michel Platini, qui est quand même accusé de corruption dans le cadre de l'attribution au Qatar de la Coupe du Monde de football en 2022. Macron lui a renouvelé sa confiance. Si vous étiez prêt à vous réengager pour notre pays, ça me ferait plaisir. Le prochain prix, c'est le prix du « en même temps » et vous allez très vite comprendre le principe. On vous proposait Alexandre Benalla, financé par la France-Afrique et en même temps payé par Pôle emploi. L'avocat Francis Spinner, qui défend les victimes d'un attentat et en même temps rencontre secrètement son commanditaire.
et Hélène Pédoya, chef de la sûreté départementale des Alpes-Maritimes, qui a enquêté dans l'affaire Leguet sur le commissaire mis en cause, Rabat Souchi, qui est en même temps son compagnon dans la vie. Et le prix du en même temps est attribué à... Hélène Pédoya. Alors je vois qu'on peut plus enquêter sur son mec en toute impartialité, hein. Les gens sont en plein dans l'air du soupçon. Je ne vous félicite pas. Alors le prochain prix nous ramène 10 ans en arrière, ça sent le yacht de Bolloré, ça sent le Phuket, c'est le prix du bling bling. Évidemment est nommé Sarkozy, qui ces dernières années ne payait qu'en billets de 500, qu'il demandait à son assistante d'aller lui retirer chaque mois. Isabelle Balkany, qui pour fêter sa condamnation et celle de son mari s'est enfilé des homards lors d'un déjeuner qu'elle a organisé en face de la mairie. Voilà, au moins elle n'est pas allergique, ça fait plaisir. Et le dernier nommé est un homme qui a su rester simple, Carlos Ghosn. Voilà, ça c'est son goûter d'anniversaire à Versailles, oui. Et le grand gagnant de ce prix est... Carlos Ghosn, qui a dépensé sans compter, qui mérite bien ce prix du bling bling. Même si bon, maintenant on peut dire que la vie lui a quand même fait retrouver le chemin de la sobriété. Vu qu'on travaille pour Mediapart, le prochain prix nous tient particulièrement à cœur. C'est le prix de la liberté de la presse. Et si la liberté de la presse n'a pas de prix, l'indépendance en a un, c'est celui de votre soutien. Alors, pour les fêtes, profitez de cette offre exceptionnelle. Mediapart pour seulement 25 € pour 3 mois, 50 € pour 6 mois. Offrez Mediapart à un proche, un an de Mediapart pour 75 €. Et c'est une vraie offre, hein, c'est pas juste un prétexte pour faire l'imitation. Non, vraiment, c'est une vraie offre. Vous pouvez aller sur le site et offrir Mediapart à un proche. Allez, on applaudit! Sont nommés le parquet de Paris pour avoir tenté de perquisitionner Mediapart dans le cadre de l'affaire Benalla, la DGSI qui a convoqué les journalistes ayant enquêté sur les armes françaises au Yémen, le groupe LVMH qui a envoyé une taupe chez Fakir, le journal de François Ruffin. Et alors là, on a envie de dire chapeau à la taupe, hein, parce qu'entre Fakir et LVMH, il y a dû avoir un sacré choc vestimentaire. Et t'imagines, ils ont dû le forcer à mettre des kawé ou des trucs comme ça, il avait jamais vu ça le gars. Dernier nominé pour ses problèmes avec la liberté de la presse, le Rassemblement National qui empêche toujours Mediapart de couvrir ses meetings et évacue les journalistes qui lui plaisent pas. Et le récipiendaire de ce prix de la liberté de la presse est... La DGSI, voilà, parce qu'ils ont quand même écouté les journalistes en qualité de suspects libres. Ils étaient quand même accusés d'avoir compromis la sécurité nationale et ils risquaient jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. C'est ce qu'on peut appeler un putain de coup de pression? Ah ouais, je pense que t'es pas tranquille le soir quand tu rentres. Et nous nous rapprochons de la fin de cette soirée, mais je voudrais quand même qu'on remercie Mediapart, parce que voilà, nous on les soutient depuis quand même pas mal d'années, on les porte à bout de bras. Même. Ouais, et puis comme tout le monde les déteste, c'est pas facile tous les jours. Alors on a sélectionné les meilleures attaques que Mediapart a reçues cette année, et on vous proposait de voter pour le prix de l'amabilité. On commence par l'amabilité envoyée par François de Rugy, qui affichait à cette époque un somme considérable. L'affaire Mediapart, car il y a une affaire Mediapart, et beaucoup de vos confrères et consoeurs le disent, malheureusement parfois comme on dit en off, mais le disent, les méthodes de Mediapart ne sont pas des méthodes de journalistes. Ce sont même des méthodes de voyous. On a également Pierre-André Taguieff qui a déclaré dans Valeurs Actuelles que Plenel a trouvé dans cette parodie de journalisme d'investigation un moyen de faire régner la terreur de la délation. Éric Dupond-Moretti qui a déclaré toujours dans Valeurs Actuelles « Les journalistes de Mediapart sont les complices de certains juges, ils font ce que la police ne peut pas faire. » Alors qui gagne ? Alors pour vous, tous ceux qu'on a cités précédemment, c'était mesuré, parce que vous avez préféré l'amabilité de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio. Nous sommes à la merci d'une photo, d'une vengeance, relayée par des journaux qui sont pour moi à la limite du KGB et la Stasi. Le KGB et la Stasi, donc deux services bien connus pour avoir déstabilisé le pouvoir dans leur propre pays à base de révélations d'intérêt général. Ouais, si Brejnev avait abusé des homards, c'est le KGB qui lui serait tombé dessus, c'est certain. Et c'est ainsi que se termine cette première cérémonie des Mediapart Awards. Merci de l'avoir suivi, merci pour cette soirée. Voilà. Nous, on se retrouve en 2020, on se retrouve le 6 janvier très exactement pour démarrer l'année dans la joie et la bonne humeur. Et sans doute aussi dans un climat social tendu. Je veux dire, les inégalités explosent, la planète se meurt, et avec la planète meurent aussi les espoirs d'une jeunesse trop longtemps sacrifiée sur l'autel de l'impérialisme, du profit, de l'exploitation. Exactement. Allez, maintenant c'est la fête. On a reçu le panier garni de fin d'année de Mediapart. Il y a de la terrine de sanglier ? Au cep, mon gars.